Voici les 3 meilleurs moments de l'année selon vous. Il aura fallu 14 ans aux Qataris pour réaliser leur objectif, soulever la coupe aux grandes oreilles. Et comme de l'ironie, ils l'auront réussi l'année où ils ont perdu leur superstar, avec le coach à l'origine de leur plus grande humiliation. Et puis quelle finale, une démonstration face à des Milanais totalement déboussolés, et une éclosion, celle de Désiré Doué. Le PSG était la meilleure équipe d'Europe, et ils l'ont prouvé. Le 10 000 mètres, c'est la chasse gardée des coureurs de l'Afrique de l'Est. La dernière fois qu'un coureur pas né en Afrique de l'Est a remporté le titre mondial, c'était en 1982. Autant vous dire que personne ne croyait en la victoire d'un petit gars de Boulogne. Pourtant, on l'avait vu au fur et à mesure des records de France et d'Europe, Jimmy Gressier avait progressé. Et il était rapide, mais une finale mondiale, c'est encore un niveau au-dessus. Par exemple, l'année d'avant, aux Jeux Olympiques, il n'avait pris que la 13e place, en battant pourtant le record de France. Mais tout n'est pas toujours rationnel dans le sport. Une course tactique, un placement parfait et une dernière ligne droite d'anthologie, Jimmy Gressier est devenu champion du monde. Avant de confirmer que ce n'était pas un coup de chance en prenant le bronze sur 5000 mètres. Vous connaissez la légende du numéro 51 ? Eddy Merckx, Bernard Hinault, Louis Ochana ou encore Bernard Thévenet ont tous remporté leur premier Tour de France avec ce numéro sur le dos. Et c'est ce fameux dossard que portait Pauline Ferrand-Prévot pour elle aussi son premier tour. Mais évidemment, c'est plus une superstition qu'autre chose car sa victoire, elle la doit surtout à ses jambes de feu. La Marnaise a été intenable, écrasant le tour dans le col de la Madeleine. Qui aurait pu imaginer il y a un an, quand elle annonçait son retour sur la route après avoir tout remporté en VTT, que sa transition serait si impressionnante. Elle s'était laissé 3 ans pour gagner le tour, elle l'a fait dès sa première tentative. Pauline Ferrand-Prévot est certainement la plus grande sportive française de l'histoire.